Bonjour, alors je vous accueille par procuration. Normalement, vous êtes habitués à que d'autres personnes vous accueillent, mais on est heureux de se réunir ici aujourd'hui au nom du Seigneur. Et je vous invite tout de suite à vous lever et on va prier. Seigneur, merci pour l'opportunité que nous avons de venir librement aujourd'hui en ce lieu pour te louer, pour t'adorer, pour rencontrer nos frères et sœurs, pour être encouragés, pour être visités, pour entendre ta parole. Et Seigneur, nous savons que tout cela nous fait du bien et c'est une grâce et nous sommes reconnaissants de pouvoir le faire. Nous te prions pour toutes les personnes qui n'ont pas ce privilège, qui n'ont pas pu nous rejoindre ici ce matin, mais qui visionnent peut-être plus tard, pour les personnes qui dans d'autres conditions n'ont pas cette liberté et qui payent chèrement le fait de te connaître, de te servir. Seigneur, nous voulons les bénir et nous t'invitons au milieu de nous ce matin. Nous nous attendons à toi. Sois le bienvenu. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'ouvrir la parole, je voulais saisir l'occasion pour vous remercier pour la fête de consécration que vous avez organisée pour moi il y a 3 semaines. C'était vraiment une très très belle fête et j'ai été très touchée. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution, quelle qu'elle ait été. Il y en avait tellement, pour votre présence surtout, pour vos cadeaux aussi, votre générosité. Merci infiniment. Ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de nouveau dans l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait plusieurs mois déjà que je choisis des passages dans l'évangile de Jean. Alors c'est un peu une série sur l'évangile de Jean, mais dans le désordre. Et ce matin, j'aimerais reprendre le passage qu'on a déjà médité il y a quelques semaines. Il s'agit de Jean 1, à partir du verset 19. Et j'aimerais vraiment relire ce chapitre jusqu'à la fin. Jean 1, à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, « Affirme-moi, moi je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même » ? « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez le chemin du Seigneur droit », comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu, et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître. Où habites-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un des 2
qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » demanda Nathanaël. Jésus répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu as cru? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Un long passage donc, avec apparemment plusieurs histoires qui s'enchaînent. Mais vous l'avez entendu, il y a finalement un thème central à cette histoire, à part Jésus. C'est finalement le témoignage. D'abord, dans la première partie, on a le témoignage de Jean-Baptiste, et puis dans la deuxième partie, on a le témoignage des premiers disciples de Jésus, André, et puis un peu plus tard, Philippe. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ces témoignages et ce qui nous enseigne finalement à nous, chrétiens du XXIe siècle, concernant notre témoignage de Jésus dans le monde. Et ce qui est fascinant dans ce texte, c'est que finalement on assiste au témoignage d'un grand prophète qui en partie va témoigner à des leaders religieux, à des théologiens, il y avait des pharisiens, des lévites. Et puis en même temps, on a ces gens que, plus ou moins on a envie de dire normaux. Enfin, quand on voit Jean-Baptiste, il n'est pas super normal. Il sort un peu des normes, disons. Mais c'est des gens normaux comme André, qui était pêcheur, c'est ce qui faisait son travail. Philippe, on ne sait même pas trop d'où il vient. Et c'est des gens qui, finalement, eux, vont témoigner pas à des foules, pas à des théologiens, mais ils vont témoigner à leur famille, à leurs proches, à leurs amis. Donc c'est vraiment un texte assez extraordinaire et puis qui, finalement, nous rappelle que qui qu'on soit théologien ou dans le ministère ou pas du tout, finalement, on est tous, en tant que disciples, le sel de la terre, la lumière du monde, c'est Jésus qui l'a dit, et on est appelé à témoigner de lui. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut retirer de ce passage ? Je veux en mentionner 3 qui finalement sont assez simples ce matin. Et la première chose qu'on constate, c'est que le témoignage, c'est le fruit d'une rencontre avec Jésus et puis d'une révélation à son sujet. C'est un des éléments frappants dans ces histoires, un des éléments communs. Chaque personne qui témoigne de Jésus, en fait, l'a fait à la suite d'une rencontre avec lui. Alors avec Jean-Baptiste, il avait déjà eu une révélation qui lui disait « Tu reconnaîtras le Messie quand tu verras le Saint-Esprit qui descend sur lui. » Et quand il voit Jésus venir vers lui, il voit le Saint-Esprit descendre, il a cette révélation et il commence tout de suite à témoigner, à dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et je crois que c'est encore plus évident, on le voit encore mieux avec les autres disciples. On en a parlé la dernière fois. Finalement, ce qui est impressionnant par rapport à ces premiers disciples, c'est qu'on a l'impression qu'après avoir passé une soirée avec Jésus, après avoir demeuré avec lui une soirée, resté là où il logeait, avoir des conversations, tout à coup, le lendemain, ils se mettent à témoigner. C'est un peu l'impression qu'on a quand on lit ce texte. André, il passe la soirée avec Jésus et le lendemain, il va trouver son frère et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et puis pour Philippe, il est appelé par Jésus et puis après,
assez rapidement, il dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les évangiles se répéter. Il y a des gens qui rencontrent Jésus, ils ont une conversation avec lui, puis d'un coup, ils commencent à témoigner. Avec la Samaritaine, par exemple. Elle a cette longue conversation, puis elle rentre, elle commence à témoigner. Il y a donc une connexion vraiment importante entre notre rencontre de Jésus, notre compréhension de qui il est, et puis notre témoignage. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, si on lit la Bible, le Nouveau Testament, on se rend compte que ce feu, ce désir, et aussi cette capacité à témoigner, parce que ce n'est pas toujours facile, c'est le fruit du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on rencontre ce Jésus, qu'on croit en lui, il y a le Saint-Esprit qui vient en nous. Il y a le Saint-Esprit qui vient en nous, il fait sa demeure en nous. Et vous savez ce que c'est une des fonctions principales du Saint-Esprit? Une des fonctions principales. C'est effectivement de rendre témoignage à Jésus. Jésus, quand il s'apprête à retourner vers le Père, il promet à ses disciples qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et il leur dit, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et quand on rencontre Jésus, quand on croit en lui, que ce Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous rend capables, il nous donne ce désir de rendre témoignage à Jésus et de le glorifier. On le voit très bien dans le livre des Actes. Je vous mets un peu au défi. Allez regarder dans le livre des Actes ce qui se passe quand on mentionne le Saint-Esprit, surtout quand on mentionne que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent, mais une des constantes qui revient très souvent, les gens sont remplis du Saint-Esprit et ils commencent à parler, à témoigner. Avec la Pentecôte, on le voit déjà. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit descend, il parle dans des langues étrangères, il loue le Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Pierre se lève et il fait un sermon incroyable. 3000 personnes se convertissent. Donc, première chose qu'on voit dans ce texte, c'est vraiment le témoignage, c'est le fruit d'une rencontre avec Jésus, d'une révélation en son sujet, et c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous et qui nous en rend capables. Et deuxième élément qu'on voit dans ce texte, c'est que finalement, le témoignage, ça consiste en quoi? Le témoignage, ça consiste à diriger les gens à Jésus, à conduire les gens vers Jésus. Alors on le voit dans notre texte, ça se fait un peu de différentes manières. Jean-Baptiste, lui, il explique qui est Jésus, il dit c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il explique, il baptise du Saint-Esprit. Et puis on a une autre façon, les premiers disciples de Jésus, eux, ils disent aussi c'est le Messie. Après on leur pose un peu plus de questions, puis ça peut-être pas trop comment répondre, puis il dit allez viens et vois et rencontre-le toi-même. Ça aussi c'est une façon d'amener les gens à Jésus. Et puis si on continue l'histoire, la Samaritaine, elle va carrément dire ce gars, il a fait ça dans ma vie. Tout ça c'est des manières d'attirer les gens à Jésus, de leur montrer qui est Jésus, de les diriger vers Jésus. Il y a même cette phrase fantastique ici qui dit qu'André, il conduit Simon à Jésus. Et ça, c'est vraiment, finalement, c'est ça l'essence du témoignage. Et ça peut paraître évident, mais je crois que ça vaut la peine qu'on réfléchisse un peu à ce que ce texte nous dit encore par rapport à ça. Parce que ce qu'on voit vraiment bien, surtout dans le témoignage de Jean, c'est que finalement, attirer les gens à Jésus, ça veut dire aussi qu'on n'attire pas les gens à nous-mêmes. On voit ça très bien avec Jean. Souvenons-nous, Jean, il était un prophète en Israël. Il attirait les foules. Et on sait par les évangiles, par d'autres sources aussi, beaucoup considéraient Jean-Baptiste comme un prophète envoyé de Dieu. Et en fait, son succès, il est tel que les leaders religieux, ils se disent, allez, il faut qu'on sache qui est ce gars. Donc, ils envoient des gens pour lui poser des questions. Et puis, ils lui demandent, toi, qui es-tu? Les gens, ils les voient venir un peu avec leurs présuppositions, puis ils disent, non, je ne suis pas le Messie. Il anticipe, c'est pas moi le Messie. Donc, visiblement, pour attirer les gens à Jésus, il faut d'abord un peu les détourner de nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raconter aux gens ce que Jésus a fait dans notre vie, qu'on ne peut pas leur raconter notre témoignage, bien sûr que non. Il faut le faire, absolument. Mais ça veut aussi dire que le but du témoignage, c'est pas que les gens ils arrivent à la conclusion que nous, on est des gens extraordinaires. Le but du témoignage, c'est qu'ils arrivent à la conclusion que Jésus, il est extraordinaire. Regardez un peu comment les questions qu'on pose à Jean, on lui demande « Qui es-tu »
Alors d'abord, il dit, je ne suis pas le Messie, puis après, ils disent, ok, t'es Élie. Et il dit non. Puis après, tel prophète, non. Vous entendez ces réponses? Il dit juste non, il dit rien de plus sur lui-même. On dirait un peu un adolescent, vous savez, vous posez des questions, ils disent juste non. Non, mais les gens, ils sont frustrés. À la fin, ils sont frustrés, ils disent « Réponds-nous !» Ce que je veux dire, c'est que Jean, il veut tellement pas que les gens soient attirés par lui, qu'il répond assez laconiquement sur qui il est, et puis quand ils insistent, il leur dit « Je suis une voix ». D'accord, il dit « Je suis la voix » dans le désert. Il fait référence à un texte d'Ésaïe. Moi, je crois que Jean-Baptiste, il est très clair sur qui il est. Il n'a pas un complexe d'infériorité. Mais en même temps, il sait qu'il n'est pas le Messie. Et il veut vraiment que les gens ils soient attirés à Jésus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager aussi. On n'a pas besoin d'attirer les gens à nous. Le but du témoignage, ce n'est pas que les gens ils voient notre perfection, notre sainteté, mais qu'ils voient celle de Jésus. Alors bien sûr, quand on croit en Jésus, Jésus il commence à nous transformer, on commence à lui ressembler, et ça aussi, ça attire les gens vers lui. Tout à fait. Mais je crois que vous le savez comme moi, avant qu'on soit de l'autre côté, avant qu'on soit au ciel, on restera imparfait sur cette terre. Mais ce n'est pas grave parce que ce qu'on doit faire quand on témoigne, ce n'est pas montrer qu'on est parfait, c'est montrer que celui qui est parfait, il agit dans notre vie, à nous qui sommes imparfaits. Et ça, c'est vraiment très important. Témoigner, c'est attirer les gens à nous. C'est attirer les gens à Jésus, pas à nous-mêmes. C'était pour vérifier si vous écoutiez. Ça veut dire aussi que le but du témoignage, finalement, ce n'est pas que les gens ils s'attachent à nous, mais qu'ils s'attachent à Jésus. Regardez ce qu'il fait Jean. Il témoigne de Jésus, qu'est-ce qui se passe? 2 de ses disciples qui partent. Ils partent. Ils suivent Jésus. Alors il vient de perdre 2 de ses disciples. Et si on continue à lire, chapitre 3, ceux qui lui restent de disciples, ils lui disent « Maître, tu as rendu témoignage à ce type, maintenant tout le monde va chez lui. » Jean, il perdait des gens. À cause de son témoignage, les gens allaient chez Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean? Je vais vous lire une partie de ce qu'il dit. « Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Jean, il avait compris que le but de son témoignage, c'était d'attirer les gens à Jésus et pas de les attirer à lui. Et c'est aussi un bon rappel. Quand on témoigne, le but final, c'est pas qu'ils s'attachent à nous, c'est pas non plus qu'ils s'attachent nécessairement à notre église, à notre groupe de maison ou à notre dénomination. Bien sûr, amener les gens à l'église. C'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Mais ultimement, il faut qu'ils s'attachent à Jésus et pas à nous. Et puis encore, un petit détail. Une autre chose que Jean il avait compris dans son témoignage, c'est que lui, il n'était pas le Messie. Il avait compris que malgré son succès, sa fonction, c'était d'être le témoignage, d'attirer les gens à Jésus, mais ce n'est pas lui qui sauve. Vous avez vu son témoignage? Il passe son temps à dire « Moi, je fais que ça. Moi, je ne peux pas faire ça. » C'est lui qui fait ça. C'est lui qui donne le pardon. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et des fois, en tant que chrétien, il faut qu'on se souvienne de ça. On est appelé à témoigner. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est lui qui convainc les gens. Et des fois, on aimerait tellement qu'une personne se convertisse, qu'on témoigne sans arrêt, qu'on la bombarde de versets bibliques, comme si tout dépendait de nous. Mais tout ne dépend pas de nous. Laissons Dieu être Dieu. Il est Dieu. On est appelé à témoigner de Jésus, bien sûr. On est appelé à faire du bien autour de nous, bien sûr. On est appelé à glorifier Dieu par nos bonnes œuvres, bien sûr. Mais on n'a jamais été appelé à sauver le monde. Ce n'est pas notre mandat. Notre mandat, c'est d'attirer les gens à Jésus, de les conduire, comme André a conduit son frère à Jésus. Ne faisons pas l'erreur de croire que nous pouvons sauver les gens autour de nous. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est lui qui doit rencontrer, c'est Jésus qui doit rencontrer. Et puis c'est comme ça qu'il est glorifié.
On ne peut pas sauver nos enfants, nos époux, nos amis. On ne peut pas sauver notre famille, notre société. Le sauveur, c'est Jésus. Soyons comme Jean-Baptiste. Souvenons-nous quel est notre rôle. Témoigner, c'est diriger les gens vers Jésus. Mais il y a un encouragement dans tout ça aussi, et c'est le troisième point qu'on voit finalement dans cette histoire, qui est extraordinaire. Et ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que finalement, quand nous témoignons, il faut qu'on réalise une chose. Il faut qu'on réalise que Jésus, il connaît intimement les gens auxquels on témoigne et qu'il est déjà à l'œuvre dans leur vie. André amène son frère Simon. Philippe amène Nathanaël. Est-ce que quand ils rencontrent Jésus, vous avez l'impression que Jésus, c'est la première fois qu'il les voit, qu'il ne sait rien d'eux, qu'il ne les a jamais vus? Alors eux, ils voient Jésus pour la première fois, oui, ils ne savent pas qui il est, ils n'ont aucune idée. Mais Jésus, ça fait longtemps qu'il les connaît. Ça fait longtemps qu'il sait ce qui se passe dans leur vie. C'est ce qu'on voit particulièrement avec Nathanaël. Dès qu'il voit Nathanaël s'approcher de lui, Jésus dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui dit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et là, Nathanaël réalise que ce Dieu qu'il ne connaît pas, ce Jésus qu'il ne connaît pas, lui le connaît complètement. Jésus nous voit constamment, nous chrétiens, où qu'on soit, quoi qu'on fasse le bien, qu'on triche, qu'on soit dans la détresse, qu'on soit seul. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, un des noms de Dieu, c'est celui qui voit. Le Seigneur nous voit, Jésus nous voit, et il nous voit dans nos situations. Dans ces situations où on est profondément seul, quand on est malade, dans la souffrance, dans le deuil, dans l'échec, quand notre solitude nous explose à la figure, dans ces endroits où personne ne peut vraiment nous comprendre finalement, parce qu'ultimement on doit y faire face seul. Jésus est ce Dieu qui nous voit. Il voit au plus profond de nous-mêmes. Son regard voyait Pierre, il voyait Nathanaël. Il connaît nos pensées, nos craintes, nos luttes. Il nous connaît complètement. Et il connaît aussi complètement les gens auxquels nous témoignons. Qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? Je ne sais pas, le texte ne dit pas. Et si Nathanaël avait été en train de prier? Et si Nathanaël avait été en train de dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas ». Et si Nathanaël avait exprimé sa détresse à ce moment-là? Moi, je crois que les gens qu'on rencontre, ils ont des figuiers. Des figuiers sous lesquels ils ont déjà rencontré Dieu. Ils ont déjà rencontré Jésus. Et puis Pierre, qu'est-ce qui se passe entre Pierre et Jésus? André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Il le conduisit vers Jésus, Jésus le regarde et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Là, de nouveau, on a l'impression que Jésus, il connaît Pierre. Mais il fait quelque chose en plus. Il lui donne un nouveau nom. Alors, Céphas, ce n'est pas un nom très courant en araméen, Pierre non plus en grec d'ailleurs. Alors, c'était peut-être un surnom qu'il lui donne. Mais pourquoi est-ce que Jésus il fait ça? Dans la culture juive, donner un nom, c'est un événement très important. Parce que finalement, le nom, ça représente une identité et puis une destinée. Vous savez, par exemple, Jacob, son nom, ça signifiait celui qui tient par le talon. Et on lui avait donné ce nom parce que lorsqu'il sort du ventre de sa maman, il tient son frère jumeau par le talon. Mais c'est aussi un nom qui exprime sa destinée parce qu'il va passer toute sa vie à essayer de rattraper son frère, enfin en tout cas une partie de sa vie, à essayer de passer devant son frère et de prendre sa bénédiction. Mais ce qu'on voit aussi plusieurs fois dans la Bible, c'est que Dieu, il change le nom des gens. Et quand il fait ça, en fait, il symbolise
ce qu'il veut faire avec la personne. Il symbolise la transformation qu'il va faire de la personne, de sa destinée. Par exemple, quand il a changé le nom d'Abraham, il l'a appelé Abraham, ce qui signifie père des nations. Et en fait, on sait que Dieu avait promis à Abraham qu'il serait père des nations. Donc quand il change le nom d'Abraham, Dieu, il dit, ça c'est ce que je vais faire de toi. Et quand il change le nom de Simon, en lui ajoutant le surnom de Pierre ou en changeant son nom en Pierre, il montre l'autorité et la puissance qu'il a finalement de changer sa destinée, de changer son identité. Alors je ne sais pas si Pierre, il était quelqu'un de solide avant qu'il s'appelle Pierre, mais c'est certainement ce que Jésus il a voulu faire de lui. Il a fait de lui un roc sur lequel il pouvait construire son Église. Et cet acte, finalement, il nous rappelle aussi quelque chose d'autre. Pour nous, chrétiens, mais aussi envers les gens auxquels nous témoignons, c'est que Jésus, il a le pouvoir, il a la puissance de changer notre identité et notre destinée. Et c'est ça qu'il veut faire avec nous, comme avec les gens auxquels nous témoignons. Et souvent, en tant que chrétien, on est prisonnier finalement de notre passé, de notre identité. On est formé par beaucoup de choses dans notre identité, que ce soit notre enfance, ce qu'on a vécu, des blessures, notre éducation, notre relation avec nos parents. Toutes ces choses-là forment notre identité. Mais le geste de Jésus envers Pierre, quand il change son nom, finalement, ce que le texte veut nous rappeler, c'est que Jésus, il peut changer tout ça. On n'a pas à être défini par notre passé, par notre mauvais caractère, par nos blessures. Jésus, il veut nous donner une nouvelle identité, une nouvelle destinée. Et c'est aussi ce qu'il veut faire avec les gens auxquels nous témoignons. Et je pense que c'est bien quand on témoigne qu'on se souvienne de ces histoires. De Pierre, de Nathanaël. Jésus les avait déjà rencontrés et il avait déjà un plan pour eux. Et lui, il a le pouvoir de changer cette destinée que nous, on ne peut pas changer. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es extraordinaire. Tu es celui qui nous connaît complètement, qui sait exactement où on se trouve. Tu sais, celui qui connaît notre passé, notre identité, la destinée que nous avons eue jusqu'à maintenant, et tu es aussi celui qui peut la transformer. Tu es celui qui nous a aimés, et nous te rendons gloire pour cela. Seigneur, nous te prions aussi que tu remplisses nos cœurs de toi, de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions, Seigneur, te rendre témoignage, pour que nous puissions te glorifier par nos paroles, par nos actes, Seigneur, et pour que nous puissions tout simplement diriger les gens vers toi, les conduire à toi, les attirer à toi. Oui, Seigneur, nous savons que tu es glorifié lorsque les gens viennent à toi. Merci parce que tu es ce sauveur. Merci parce que tu es celui qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne sommes pas des sauveurs. Toi, tu peux. Toi, tu vois les gens. Tu vois où ils sont. Toi, tu peux changer leur destinée. Toi, tu peux leur donner une nouvelle identité. Et nous te glorifions pour cela, Seigneur. Sois loué et sois béni, Seigneur. Amen. Nous arrivons gentiment déjà au terme de ce premier culte. Et j'aimerais encore vous partager plein d'annonces. Il y en a beaucoup à raconter. Je vais juste regarder dans mon petit billet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, est-ce que le son était un peu différent? Alors, je voulais profiter de l'occasion pour relever des fois des gens qui travaillent beaucoup plus dans l'ombre. Et puis Philippe et son équipe, ils ont pu installer une partie d'une nouvelle sono parce que la vieille avait 30 ans, donc elle a bien servi. Et puis du coup, ils nous bénissent avec un nouvel équipement. Et puis ça s'entend un peu, peut-être, ou on s'habituera. Ouais. En tout cas, moi je trouve que ça sonne déjà bien. Voilà. Et c'est aussi toute une prise en main. Et je rappelle qu'il y a donc une dizaine de personnes qui sont impliquées en fait tous les dimanches à projeter les chants et puis à régler la sono.
un travail un peu dans l'ombre et important aussi, qu'on remarque seulement quand ça ne marche pas. Alors c'est un peu ingrat. Voilà, je voulais juste le relever aujourd'hui. Et merci beaucoup Philippe pour tes démarches. Voilà, qui sait à quoi ça sert l'Église? Alors, qui a la meilleure définition, il peut venir. Voilà. Je pense qu'on a tous à creuser sur cette thématique. Et puis en fait, on a la chance que Monique nous a préparé un cours croissance à ce sujet. Et il débute mercredi, ici en présentiel. Il y a aussi des flyers au fond pour encore inviter des gens. Et je vous invite à participer à ce cours. Je crois qu'il est sur 5 fois. Merci beaucoup. Donc 5 mercredis, vous recevez les dates régulièrement de la part de Fernand par mail. Je rappelle que la plupart des infos sont passées par Fernand par mail, qui est notre pasteur, mais aussi un peu notre secrétaire, des fois. Et puis si vous ne faites pas partie de cette mail list, annoncez-vous. Comme ça, vous recevez aussi les infos. C'est important. Ensuite, on a un gros événement qui s'approche à la fin du mois d'octobre. C'est les 40 ans de l'Église. L'Église fête ses 40 ans et en même temps, on fait la fête des moissons. Alors, il y aura tout un programme qui se prépare ici. Ce sera sauf erreur, le 30 octobre. Et puis, vous trouvez au fond déjà les traditionnelles enveloppes pour ceux qui veulent préparer un don. À la fête des moissons, dans l'Église, on a l'habitude de faire un don un peu particulier. Puis là, c'est l'occasion de le faire, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous trouverez aussi un flyer avec une liste de choses qu'on peut donner en nature, parce qu'on récolte aussi des choses en nature, des pâtes par exemple, ou d'autres choses, qu'on va après redistribuer au sein de la communauté pour les gens qui ont le plus besoin. Très bien. Cela. Ensuite, nous avons notre programme habituel qui est affiché sur la droite. Vous avez le groupe de femmes qui font la promenade méditative le mardi, donc le cours croissance que j'ai mentionné, ensuite la réunion de prière jeudi et nos 2 cultes dimanche prochain à 9h et 10h30 comme d'habitude. Voilà, avec tout cela, j'aimerais vous inviter à vous lever, on va prier et remettre ces moments au Seigneur. Seigneur, merci que tu construis ton royaume avec des disciples que tu appelles et que tu charges de tâches, mais sans les surcharger et sans leur donner un fardeau trop grand. Mais Seigneur, nous en tant qu'Église et en tant qu'individu, on veut répondre à cet appel et être à ta suite. Et Seigneur, prends-nous avec toi dans cette semaine, dans ces prochains jours, aide-nous à être tes disciples. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour
sa gloire couvre la terre, puissance infinie.